Chers amis, bonjour. Nous vous accueillons donc aujourd'hui dans l'église Saint-Loup à Donloup, tout près de Rennes, au cœur de l'ensemble paroissial Saint-Luc, en pays de Château-Giron. Comme le dit le psaume 126, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Cette petite heure de sommeil gagnée cette nuit nous permet d'être plus éveillés et disponibles pour accueillir le Seigneur et sa grâce dans une prière simple et humble, accordée à la volonté de Dieu, ainsi que l'Évangile nous le rappellera tout à l'heure. Parmi les concélébrants, vous aurez reconnu le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. Au fil de cette messe, grâce à nos cadreurs et à notre réalisateur Adrien Solan, vous découvrirez la beauté de cette église. Ses vitraux, son autel restauré il y a une vingtaine d'années par l'artiste Pierre Lecacheux. Que cette célébration nous unisse dans la prière et dans la joie. Chers amis, je vous souhaite de vivre une très belle célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Que vous soyez dans votre maison, en détention, dans votre chambre d'EHPAD ou d'hôpital, la paroisse Saint-Luc en pays de Château-Giron est heureuse de vous accueillir dans l'une de ses communautés, ici, à l'église Saint-Loup de Donloup, pour célébrer ensemble et dans la joie le Christ ressuscité. Avec une heure de sommeil en plus, normalement, on ne devrait pas s'endormir pendant la messe. Est-ce que vous êtes bien réveillés ? Oui. Ah, il y a presque 20 ans, quand on a entrepris la restauration de cette église, on ne se doutait pas encore qu'on allait réveiller des trésors du passé. Quand on se laisse restaurer par le Seigneur, dans les deux sens du terme, réparer à cause de nos péchés et nourrir pour reprendre des forces, alors on découvre nous aussi à quel point nous sommes une merveille. Alors préparons-nous à célébrer la merveille de notre vie, la merveille de notre salut dans l'Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous avons besoin d'être restaurés et revivifiés par l'amour du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, plus à nous de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend.
roche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront le désir, avec amour, de sa magnification glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
c'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'homélie. Dans quelques jours, frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, nous aurons l'occasion de fêter la Toussaint, qui est le moment pour se rappeler cet appel vibrant du Concile Vatican II. Dans l'Église, tous sont appelés à la sainteté. Cette vocation peut sembler à beaucoup d'entre nous inatteignable, impossible, voire présomptueuse. Être un saint, il ne faudrait pas exagérer non plus. Bien des raisons pourraient nous détourner de cet appel à nous adresser. La paresse, car il faudrait nous convertir ou changer notre vie. La peur devant le récit des souffrances des martyrs. La désespérance, car nous sommes terrassés chaque jour par nos vices et nos péchés. La légèreté, enfin, parce que nous sentons bien qu'être saint nous expose à bien des problèmes, alors que nous préférions être peinards dans notre vie pépère. Effectivement, être saint est difficile. Nous le voyons bien avec nos deux priants de la parabole. Quel contraste, frères et sœurs, entre ce pharisien champion des commandements et ce publicain misérable. Le premier se sent tout près de la sainteté étant donné ses performances ascétiques. Le second est écrasé par son statut peu reluisant de publicain, aussi utilisé que méprisé par les Romains et détesté, voire haï par ses frères juifs, obligés de lui verser l'impôt impérial. Ceci dit, cette parole légendaire, frères et sœurs, ne nous prend pas de court. Nous en connaissons bien le dénouement. Les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde le cœur. N'est pas saint celui qui s'y croit. Évidemment, le pharisien nous révulse par sa suffisance, son complexe de supériorité, par le fait qu'il ne parle que de lui. Dans sa prière d'action de grâce, ce pharisien se rend même coupable d'un vol. Il s'attribue tout honneur, toute gloire rendue à Dieu seul. Pour un peu, il s'idolâtrerait bien, le pharisien. Mais surtout, frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, il se trompe lourdement sur la religion et sur la sainteté. Cette erreur est encore bien répandue de nos jours et elle a proliféré sur le dos d'expressions qui nous ont égarés. Bien longtemps, on s'est convaincu qu'il fallait gagner son ciel en faisant des efforts, en prenant des résolutions au prix de petits sacrifices. Ainsi, nous aurions des mérites à faire valoir au bon Saint-Pierre qui garde l'entrée du paradis. Quel ennui que cette religion, chers frères et sœurs. Pas étonnant qu'elle ait fait le lit de l'athéisme ou du désintérêt des enfants de l'Église. La joie chrétienne ne s'obtient pas grâce à une checklist dont nous aurions coché toutes les cases. La sainteté est encore moins une discipline pour les ascètes de haut niveau. L'Église n'est pas le club des purs qui montreraient leurs muscles spirituels au bas peuple misérable et méprisé par eux. La course à la sainteté est exempte d'esprit de compétition. Dans cette épreuve, ni concurrents ni rivaux, mais une course populaire, inclusive, ouverte à tous. À tous ceux qui sont ouverts
ouvert à la grâce. Car le pharisien, frères et sœurs, est fermé. Il n'a pas de fêlure. Il est trop solide, trop lisse. Or Dieu entre par nos blessures, frères et sœurs. Il n'a pas besoin de la miséricorde, ce pharisien. Le saint est celui qui comprend qu'il ne peut pas l'être tout seul. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le saint, c'est d'abord celui qui croit qu'il n'y arrivera pas. Une seule solution pour lui, appeler le saint. Prends pitié du pécheur que je suis, dit le publicain. Il a compris qui était Dieu et ce qu'était la religion. Le publicain pèse bien mieux ce que le pharisien, combien Dieu est grand et combien lui est petit. Il se situe en vérité devant son Dieu, comme la liturgie nous y invite au début de chaque messe, dans le rite pénitentiel. Le pharisien est un inconscient, le publicain est clairvoyant. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. C'est peut-être pour cela que la sainteté nous est difficile, frères et sœurs. Alors que le mouvement de la croissance nous pousse vers le haut et peut-être nous invite à dominer, la voie de la sainteté est celle de notre abaissement. Nous abaisser devant celui qui est saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, lui qui nous invite. Soyez saints, car moi, je suis saint. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la confiance, présentons au Seigneur nos humbles prières. Seigneur, entends le cri des pauvres, près de nous, à la télévision
ou par des courriers d'appel à dons. Attendris nos cœurs pour nous rendre plus réactifs à leur appel. Rends-nous capables de partager au moins de notre superflu. Seigneur, tu vois la violence qui se déchaîne dans notre monde et tu vois le courage de quelques artisans du bien. Nous te prions particulièrement pour les milliers de victimes de violences sexuelles. Toi qui connais leurs blessures, soutiens-les dans leur reconstruction. Que ton esprit de consolation leur redonne force, dignité et espérance. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans notre vie. Nous, les plus jeunes, aide-nous à grandir dans notre foi, en catéchèse, en aumônerie, dans le scoutisme ou au mouvement eucharistique des jeunes. Nous te confions les lycéens de notre paroisse et de notre diocèse qui partent demain matin à Thésée. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Donne-lui le courage et la force dont tu avais rempli saint Paul pour qu'elle annonce l'Évangile à temps et à contre-temps. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Sois béni, Seigneur, de te montrer favorable à notre prière. Daigne l'exaucer selon ton amour et ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. En présentant nos dons sur l'autel, souvenons-nous avec l'Évangile que la grandeur aux yeux de Dieu ne se mesure pas à ce que nous possédons ni à ce que nous affichons, mais à l'humilité de notre cœur. Comme le publicain de la parabole, nous venons ici avec nos faiblesses, nos limites, notre confiance, sachant que c'est dans l'abaissement sincère que Dieu relève l'homme. C'est aussi cela, et peut-être d'abord cela, qu'il accueille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur. Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Loup et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Pierre, son auxiliaire Jean et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, la paix du Christ ne s'arrête pas aux murs de cette église. Elle franchit les écrans, rejoint vos maisons, vos hôpitaux, vos prisons, vos solitudes. Là où vous êtes, recevez-la, accueillez-la, partagez-la. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
Nous avons fêté cette semaine Saint Jean-Paul II. Voici pour notre méditation ce matin une prière qu'il a composée et publiée dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, Vivit, l'Église vit de l'Eucharistie. Bon pasteur, pain véritable, Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le bien suprême dans la terre des vivants. Toi qui sais et qui peux tout, toi, notre nourriture d'ici-bas, prends-nous là-haut pour convives et pour héritiers à jamais dans la famille des saints. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, nous étions la semaine dernière à Rome, la ville éternelle, en l'église Saint-Louis des Français. Et il est heureux que ce dimanche, nous soyons ici à Donloup, dans notre campagne bretonne, pour cette messe dans cette église quasi millénaire. Vous voyez que d'une église à l'autre, c'est la diversité du témoignage de la foi qui traverse les siècles et qui nous est manifestée. Alors je voudrais vous proposer comme petit verbe pour cette semaine, témoigner. Témoigner avec la diversité de notre patrimoine, c'est-à-dire s'adapter aux conditions extérieures, évoluer selon les cultures et traverser aussi les tempêtes. On sait combien notre patrimoine religieux embellit nos cités, et bien que notre témoignage embellisse le quotidien de notre entourage. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et belle route vers la grande fête de la Toussaint. Merci. Merci à toute la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Luc en pays de Château-Giron, au curé, le père Gaël Sachet, et à l'ensemble des Donloupéens pour votre prière et votre accueil. Le programme du Jour du Seigneur se poursuit avec Paroles inattendues. Ce matin, c'est la chanteuse Natacha Saint-Pierre qui monte à bord de la voiture du Jour du Seigneur. Très bon dimanche à toutes et à tous et belle semaine.